Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la zone idée. Pour une cinquième semaine, comme vous le savez, on accueille des experts dans divers domaines, des entrepreneurs également. Donc aujourd'hui, on va parler de vente, mais avant de vous présenter notre conférencière vedette, je vais vous présenter deux intervenants parce que cette semaine, c'est une première dans le sens que la conférence qu'on a aujourd'hui est faite en collaboration avec Export Outaouais. D'ailleurs, la conférence devrait actuellement être diffusée en simultané sur leur page web ainsi que sur celle d'ID Gatineau. Donc, peut-être vous présenter également celui que vous connaissez, que vous voyez depuis plusieurs semaines, c'est-à-dire mon collègue André Goyette. Donc, bonjour André. Et également Florian Leclerc d'Export Outaouais. Donc, peut-être débuter avec toi, André, peut-être un petit peu, tu pourrais peut-être nous parler un peu de ton rôle chez ID Gatineau actuellement et la raison pourquoi tu es encore ici cette semaine. Écoutez, en période de grande tourmente comme on le vit en ce moment, il y a énormément d'informations qui circulent de toutes sortes de sources. Les entrepreneurs sont inondés. Alors, on a pensé faciliter les choses en créant, sous l'égide de mongps.ca, un numéro central où vous pouvez appeler pour recevoir des informations sur tous les sujets, sur tous les programmes qui se chevauchent en ce moment et qui sont offerts aux entrepreneurs. Le numéro à noter, c'est le 819-921-1477. Je le répète, 819-921-1477. Mes collègues et moi-même serons heureux de vous aider, de vous guider, de vous orienter vers les bons programmes qui s'appliquent à votre situation particulière. Et en ce moment, alors qu'on entame le déconfinement et que tous les entrepreneurs doivent préparer leur entreprise à réouvrir, on a créé un répertoire des ressources locales ici à Gatineau et dans la région disponibles pour les équipements de prévention personnelle, les plexiglas, etc. On vous invite à aller sur le site de idgatineau.ca, suivre les rubriques COVID et vous allez trouver rapidement ce répertoire-là, cette page qu'on a faite qui identifie toutes les différentes sources de produits et services là, relativement au COVID. Je serai en ligne pour répondre à vos questions à la fin de la présentation. N'hésitez pas à nous les poser et à nous contacter sur la ligne 819-921-1477. Voilà, Jean-François. Merci André. Donc, de toute façon, la ligne, on vous la répétera le numéro d'ici la fin de la conférence pour que vous puissiez l'avoir. Gênez-vous pas. André le dit, il est disponible. Vous pouvez lui parler. Il y a également d'autres intervenants. On a également Florian Leclerc, qui est conseiller principal à l'international chez Export Outaouais. Bonjour Florian. Bonjour. Donc, je le mentionnais, on est très heureux cette semaine. C'est une première pour nous. Donc, première conférence virtuelle en collaboration, donc en partenariat avec Export Outaouais. Tu pourrais peut-être nous expliquer, nous parler peut-être un peu d'Export Outaouais. Oui, eh ben, nous aussi, c'est une première pour nous et on est très heureux de faire cette présentation avec ID Gatineau. Donc, en deux mots, Export Outaouais, nous, on est un organisme régional de promotion des exportations et notre mandat, c'est d'accompagner les entreprises de l'Outaouais dans leurs souhaits d'exportation. Alors, quand on parle d'exportation, c'est hors Canada, évidemment, mais aussi hors Québec, donc dans les autres provinces du Canada. On accompagne sur un volet individuel et ou collectif, donc à bâtir des stratégies export, des plans d'action et des recherches de financement. Et puis on accompagne pour des webinaires, des formations comme ce qu'on est en train de faire. Et à ce titre, on organise également dans un très proche avenir une formation Amazon. Donc n'hésitez pas à me contacter pour avoir de plus amples renseignements et surtout avoir les dates de mise en place de cette formation. Et puis le 26 mai prochain, on organise un webinaire aussi sur la diversification des marchés pour se relancer en sortie de crise. Donc là, de nouveau, ça sera le même principe que ce qu'on est en train de faire avec un autre expert. Et puis, on a beaucoup de formations en ce moment qui sont admissibles au PACME. Donc, n'hésitez pas à revenir vers Export Outaouais pour qu'on vous en dise plus à ce propos. Excellent, merci Florian. De toute façon, on va te retrouver à la fin également. Donc, Florian sera également avec nous si vous avez des questions qui concernent peut-être un peu plus l'exportation. Et Florian sera également là pour participer à la période d'échange avec Susan. Messieurs, merci. On se revoit à la fin. Je vais vous éliminer de l'écran pendant la durée de la conférence. Donc, merci. On se voit un peu plus tard. Donc, si on poursuit, peut-être avant juste de vous présenter notre conférencière vedette, qui est Mme Susan Engelhot, on est très, très choyés et contents de pouvoir l'accueillir aujourd'hui. Mme Engelhot est une spécialiste en vente et marketing. Elle a collaboré autant avec des petites entreprises qu'avec des entreprises d'envergure internationale, dont IBM, Microsoft et Dell. Donc,
C'est vraiment intéressant de le savoir aujourd'hui. La conférence va être focusée beaucoup plus sur le B2B. Par contre, les entreprises qui sont également une clientèle B2C vont y trouver leur compte également. Donc, tout le monde devrait pouvoir bénéficier de cette conférence-là qui risque d'être très intéressante. Peut-être juste vous rappeler avant de faire entrer Mme Engelotte, peut-être juste vous rappeler le fonctionnement. Si vous avez des questions, c'est fort simple. Vous commentez la publication comme à chaque semaine. Automatiquement, nous, on va voir vos commentaires. On va pouvoir répondre à la question à la fin. Je vous invite à peut-être pas attendre à la fin parce qu'il peut y avoir un petit délai entre le temps qu'on parle actuellement et ce que vous entendez actuellement, vous, sur Facebook en direct. Donc, c'est important. Vous avez des questions, posez-les tout au long de la conférence. À la fin, on fera une sélection des questions et on pourra y répondre, soit André, Florian ou Susan également. Donc, sans plus tarder, je vais la faire entrer. Donc, bonjour Susan. Bonjour Jean-François. J'espère que j'ai bien prononcé ton nom de famille et que je l'ai dit correctement. Mais c'est un grand plaisir de te recevoir aujourd'hui. Donc, écoute, je sais qu'il y a des gens qui sont en ligne qui attendent impatiemment de t'entendre parler de vente. Donc, sans plus tarder, je te laisse la parole et on se revoit à la fin. OK, merci Jean-François. Alors, bonjour chez vous. Ça me dérange beaucoup de ne pas pouvoir voir vos visages, mais quand même, est-ce que ça va? Et j'espère que les enfants ne sont pas trop tannants ces jours, si vous en avez. Je vais commencer par vous raconter une toute petite histoire. Et c'est votre histoire et c'est la mienne. Et l'histoire commence comme ceci. Vous êtes propriétaire d'une entreprise. Et si vous ne l'êtes pas, je veux que vous faites prétendre que vous êtes propriétaire d'une entreprise. Et il y a 2 mois, tout allait bien, excellent même. Et vous aviez des revenus, des employés, des clients, et vous aviez des plans pour le futur et un espoir pour le futur. Mais un jour, COVID-19 est venu chez nous au Canada. Et d'un jour à l'autre, le gouvernement nous a dit, il faut que vous fermez vos entreprises et il faut que vous restez à la maison. Alors, vous avez laissé aller vos employés, vous avez barré la porte, vous êtes allé chez vous, vos clients, peut-être ils ont cessé d'acheter ou presque, et chez vous, vous avez paniqué et vous vous êtes demandé qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Je comprends. Je suis propriétaire d'une entreprise aussi, je comprends. Alors, ce que je vais faire aujourd'hui, parce que maintenant, l'économie ouvre doucement, ça ouvre doucement. Mais les acheteurs ne vont pas, ça va être différent. Les acheteurs ne vont pas acheter exactement ce qu'ils achetaient avant. Ils ne vont pas acheter exactement comment ils achetaient avant. Ils ne vont pas acheter probablement le montant qu'ils achetaient avant. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ça va être différent. Qu'est-ce qu'on va faire pour survivre? Alors, ce que je vais partager avec vous, et je voulais que ça soit 15 minutes, mais quand j'ai pratiqué, j'ai réalisé que je parle beaucoup plus lentement en français. Alors, ce que je vais partager avec vous, je vais partager la chose la plus importante à laquelle je veux que vous pensiez ces jours. Il y a vraiment 3 choses que je veux partager avec vous, mais aujourd'hui seulement la première. Et ça fait 20 ans que je travaille, plus que 20 ans, que je travaille avec les compagnies sur leur processus de vente. Et quand je travaille avec les grandes compagnies, les petits, beaucoup de compagnies ici à Gatineau, ce concept était toujours central à leur succès avec la vente. Et c'est encore plus central et plus critique aujourd'hui avec COVID-19. Alors, c'est ce que je veux partager avec vous. Premièrement, il faut qu'il y ait un change. Il faut qu'il y ait un changement, c'est ça? Un changement avant qu'une compagnie ou une personne achète. Je vous pose une question. COVID-19, est-ce que c'est un changement? Oui. En fait, c'est le plus grand changement qu'on a eu dans les derniers 100 ans. C'est un très grand
changement. Et ça prend un changement pour provoquer les entreprises et les personnes à acheter. Alors, ce n'est pas tout négatif. Pensez-vous qu'il y a beaucoup de choses qui ont été achetées depuis que COVID-19 est venu au Canada? Beaucoup. Alors, pour la plupart, probablement pour la plupart des Canadiens, ils ont expérimenté ceci avec leurs revenus. Mais il y a des compagnies qui ont expérimenté cela. Je n'ai pas vérifié aujourd'hui, mais la dernière fois que j'ai vérifié, je pense que le gouvernement a dépensé, est-ce que c'était $1 trillion? Je ne sais pas si c'est même le bon mot en français. Mais il y a beaucoup de processus d'acheteurs qui se passent aujourd'hui. Alors la question pour vous, c'est quand cette économie ouvre doucement, qu'est-ce que vos acheteurs vont acheter? Et êtes-vous prête? Êtes-vous préparé à leur vendre quelque chose qu'ils peuvent acheter et qu'ils doivent acheter durant COVID-19? C'est ça la question. Alors, les compagnies et les personnes, et je parle vraiment pour B2B, comme Jean-François a dit. Alors, je vais dire compagnie. Les compagnies achètent pour résoudre un problème. Et il y a 4 catégories de problèmes. Et je vais tourner un peu ici et là pour vous montrer ce que j'ai sur mon mur. Ce n'était pas très clair, mais est-ce que vous voyez? Il y a 4 types de changements, 4 types de problèmes pour lesquels les compagnies achètent pour résoudre ces problèmes ici. Vous pouvez les noter si vous voulez. Super cool, frustrant, répercussion et ça passe ou ça casse. Je vais les expliquer, OK? Super cool, mais, OK? C'est super cool ce que vous vendez. Super cool ce que vous vendez. Wow, c'est beau, c'est intéressant. Dis-moi plus. Mais vraiment, je n'ose pas l'acheter. Mon mari va être très fâché si j'achète ça maintenant. C'est super cool, mais alors, pas intéressant pour le moment. Frustrant. Des problèmes frustrants pour lesquels les compagnies vont acheter des solutions. Frustrant, ça veut dire que, c'est frustrant. Ça serait mieux si on avait une porte là au lieu d'une fenêtre. Parce que comme ça, les personnes pourraient venir ici, ça serait beaucoup plus facile, mais on peut vivre avec. On peut vivre avec. Oui, c'est pas une crise, c'est pas très, très important. Troisième type de problème pour lequel les compagnies achètent des choses. Les répercussions, les problèmes avec répercussions. Ce que je veux dire, c'est que si je ne résous pas ce problème pour mon entreprise, ou si je ne résous pas ce problème pour mon entreprise, l'entreprise, OK? Vous savez ce que je veux dire? Très important. Alors, venez, donne-moi une équipe. On va aller chercher une solution pour ce problème qui a des répercussions très importantes. Et le 4e en français, c'était ça passe ou ça casse. 4e type de problème, ça passe ou ça casse. Je trouve que c'est beaucoup plus clair en anglais, évidemment. Et en anglais, c'est do or die. Et avec COVID-19, c'est littéralement do or die. Lavez vos mains ou do or die. Alors, qu'est-ce que vous pensez que les compagnies achetaient avant que COVID-19 venait chez nous? Qu'est-ce que vous pensez qu'ils achetaient avant? Okay? Je vais tourner une autre fois. Je sais que ce n'est pas idéal, mais quand on a branché, on a réalisé que ça ne marchait pas trop bien. Mais vous voyez quand même. Okay? Qu'est-ce que vous pensez que les compagnies achetaient avant? Ils achetaient avant COVID-19, ils achetaient des solutions qui résoudraient des problèmes avec répercussions, des problèmes frustrants et des problèmes super cool parce qu'il y en avait de l'argent. Et on voyait un futur et pas de problème, on achetait l'autre chose. Mais
on n'achetait presque pas de solutions qui faisaient par rapport à ça passe ou ça casse. Je vais vous dire ce que je faisais 3 jours avant que le gouvernement nous a demandé de rester chez nous. Je suis nouvelle-écossaise et j'étais en Nouvelle-Écosse pour visiter mon père. Et j'ai passé une journée avec 2 agents d'immobilier pour chercher un terrain au bord de l'océan Atlantique, mon amour, où je pourrais construire 2 logements, soit pour moi, une partie de l'année, soit pour un Airbnb. Avez-vous noté dans les nouvelles qu'est-ce qui se passe avec les Airbnb maintenant? C'est un problème, ça passe ou ça casse. Je suis très reconnaissante que je n'avais pas fait un achat les 3 jours avant COVID-19. Alors maintenant, on passe un peu vers aujourd'hui. Qu'est-ce que les gens achetaient quand COVID-19 est venu au Canada et le gouvernement nous a demandé de fermer nos entreprises et de nous rentrer chez nous? Qu'est-ce que les gens achetaient? OK, je vais tourner et je vais vous montrer. OK? Ils n'achetaient que les choses, ça passe ou ça casse. Ils n'achetaient que des solutions pour les problèmes, ça passe ou ça casse. Et qu'est-ce que c'était? Qu'est-ce que les gens achetaient? Les gens achetaient des masques, des lingettes de Lysol, et vous pouvez voir les miens là, les miens sur la table. Ils ont acheté des masques, des lingettes de Lysol, ils ont acheté de papier de toilette en masse, ils ont acheté beaucoup de nourriture assez pour 2 ou 3 semaines parce que le monde finissait et on avait peur de ne pas avoir de la nourriture. Ils n'achetaient que les choses absolument essentielles. Ils n'achetaient pas des choses pour les problèmes avec répercussions, pas de choses pour les problèmes frustrants et pas... Il y avait quelques personnes, peut-être quelques compagnies qui achetaient aussi des solutions à des problèmes, si on peut le dire, problèmes super cool, mais... Okay? Il y a une expression pour ça en anglais, c'est plutôt une habitude pour les consommateurs qu'une habitude pour les entreprises et on l'appelle en anglais shoptimism. Okay? Shoptimism. Alors, c'est ce qu'il a acheté les jours même où on a été demandé de rentrer chez nous. Alors, qu'est-ce que les gens achetaient 2 semaines après qu'on était à la maison et nos commerces étaient fermés? Qu'est-ce que les gens achetaient 2 semaines après? Il y a une chose que j'ai oubliée et c'est que quand les gens achetaient seulement des solutions, des problèmes, ça passe ou ça casse, est-ce que c'est votre business à offrir des solutions? Pour la plupart d'entre vous, non. Alors, est-ce que c'était le temps à vendre? Est-ce que c'était le temps pour vous à vendre? Non, pas du tout. C'était le temps à dire, comment vas-tu? Est-ce que ça va bien? Est-ce que vous êtes sain et sauf? Est-ce que les tiens sont bien? Pas de symptômes? C'était ça la question, c'était pas le temps à vendre. Pas du tout, parce que les acheteurs ne pouvaient pas nous entendre. Et en fait, c'était plus sévère que ça. C'était pas, je ne sais pas l'expression en français, mais pas poli de tout. Pas poli de tout. Alors, après 2 semaines, les habitudes des acheteurs ont changé un peu. Entre 2 semaines et 4 semaines, ça a changé. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Mais les gens achetaient toujours des choses, ça passe ou ça casse. Mais maintenant, ils ont commencé à acheter des choses pour résoudre des problèmes avec répercussions. Et une chose à considérer dans vos processus de vente ici, c'est que nous achetons, dans ces journées-ci, nous achetons avec notre argent, mais nous achetons aussi avec notre temps. Et qu'est-ce que nous avons comment est-ce que je le dis en français? Est-ce qu'on a plus d'argent maintenant ou est-ce qu'on a plus de temps? Pour la plupart, on a beaucoup de temps. Hein? C'est un cadeau de temps, COVID-19. C'est un cadeau, vraiment. C'est un don. Et alors,
après entre 2 et 4 semaines, les gens ont commencé à acheter avec leur temps. Ils ont commencé à investir le temps. Et j'ai entendu de mes clients à moi, et je l'ai vu moi-même, j'ai vu que les gens considéraient le futur. Qu'est-ce que je vais faire dans le futur? Je ne vais pas payer de l'argent maintenant, mais je vais m'éduquer, je vais chercher des solutions, je vais faire des choses. Alors, ils achetaient des cours, ils faisaient des plans stratégiques, ils utilisaient leur temps, ils commençaient à penser un peu, mais ils ne savaient pas exactement c'était le futur. Je vais vous dire ce que je faisais ces semaines-là. Ça fait longtemps que j'avais une idée pour une autre entreprise, une autre ligne, un autre produit, une ligne de produits. Et j'ai pris le temps et j'ai dit, c'est le temps. Et j'ai pris 2 de mes collègues et j'ai dit, voilà, à l'avant, nous avons le temps et les gens ont besoin maintenant. On va faire ça. Et on a créé tout un autre produit. Et on l'a déjà vendu. Je vais vous raconter l'histoire de ça après. Mais j'ai investi mon temps. Et même si vos acheteurs ne vont pas acheter maintenant, ils achètent d'une manière parce qu'ils ont le temps pour investir. OK? Ça, c'est une chose importante. Alors, la question principale, c'est qu'est-ce que les gens vont acheter maintenant quand l'économie s'ouvre doucement? Qu'est-ce qu'ils vont acheter maintenant? Ils n'achetaient que les choses, ça passe ou ça casse. Puis, ils ajoutaient un peu les choses qui résoudraient les problèmes avec répercussions. Mais qu'est-ce qu'ils vont acheter maintenant quand l'économie ouvre doucement? Je vais vous montrer ce que je crois dans mon cœur après des années d'avoir regardé les acheteurs. Okay? Je pense qu'ils vont acheter seulement les choses qui sont des solutions pour les problèmes avec les plus grandes répercussions, seulement les priorités. Okay? C'est logique, hein? C'est logique. Mais ce que je veux que vous considérez pour votre entreprise, ce que je veux que vous considérez, c'est que les compagnies, d'habitude, par définition, ils ont un produit ou un service qui résout un certain type de problème. Ou si vous avez beaucoup de produits ou services, normalement, ce produit-ci, ça répond à un besoin frustrant. Celui-là répond à un besoin avec répercussion. Celui-là, c'est super cool, mais c'est difficile à vendre. Alors, d'habitude, par définition, un produit pour un certain client, ça va résoudre un certain type de problème. Alors, voici le temps pour faire des changements. Voici le temps pour faire des changements. Je vais vous donner 4 stratégies en fait. 4 stratégies. Numéro 1. Si vous avez une entreprise avec un produit ou service qui répond à un problème, même avant COVID-19, qui résoudrait un problème super cool, mais c'est pas le temps pour ça. C'est pas le temps. Et si j'étais dans vos souliers, si je peux dire ça en français, je dirais, COVID-19 est venu me parler fort dans mon oreille. Et COVID-19 a dit que c'était pas vraiment une bonne idée, même au début dans le passé, c'était pas une bonne idée. Alors, c'est le temps, mais j'ai du temps maintenant. C'est le temps de changer. C'est le temps de changer parce que ça va être long et ça va être difficile. Nous ne savons pas combien le longueur va être de cette pandémie. OK? Deuxième stratégie. Si vous avez un problème qui résout un produit, qui résout un problème frustrant, j'aurais dû regarder ce mot dans le dictionnaire avant maintenant, mais c'est le temps à pivoter. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Est-ce que c'est un bon mot? Il faut pivoter, il faut changer. C'est le temps de changer. Et quand vous changez,
c'est pas seulement le produit ou une partie du produit ou service, mais c'est de changer aussi le message et aussi le processus de vente. Il faut changer les trois en même temps. Je vais vous donner un exemple. Il y a un restaurateur, est-ce que c'est ça le mot, aux États-Unis, et il est propriétaire de ce qu'on dit est le meilleur restaurant aux États-Unis. Et il y a des personnes dans cette industrie qui disent que c'est le meilleur restaurant au monde. Et pour une personne, un repas pour une personne, ça coûte 350 $ par personne, un repas. Et cet homme d'affaires, il était en avion, en voyage, et il a regardé les nouvelles en Chine, etc. Et il est venu, il a ramassé son équipe et il a dit à son équipe, il a dit, voici quelque chose qui va venir, une pandémie, ça s'en vient. Nous voyons ce qui se passe en Chine. Alors, personne ne va acheter un repas de 350 $ par personne. On ne va pas avoir une entreprise, vous n'allez pas avoir des emplois, un emploi. Okay. Il faut faire un changement. Je veux que vous créiez, il a dit au chef exécutif, je veux que vous créiez un repas qui coûte 30 $. Et le chef exécutif, vous savez qu'ils ont des égos, c'est ce que j'entends, et il a dit absolument impossible. Et le patron, il a dit, vous ne comprenez pas. On n'a pas d'entreprise, on n'a pas de restaurant si on ne change pas. Je veux un repas pour 30 $. Et vous avez une semaine pour le créer. Alors, ils sont allés, ils ont créé un repas pour à peu près 35 $. Alors, ils vendaient un produit super cool, mais c'était pas nécessaire du tout, hein? C'était pas nécessaire du tout. Mais il a pivoté un peu, pas mal beaucoup, et il a pu vendre. Et les statistiques sont que ils ont eu le meilleur mois de vente qu'ils ont jamais vu dans leur vie. Et ils ont changé le prix du produit et le produit de 350 $ jusqu'à 30, mais leur vente était au-delà de ce qu'ils étaient avant. OK? Un peu d'espoir, parce qu'ils ont pivoté. Ce même homme, il a un logiciel pour que les restaurants peuvent faire des réservations. Et ils font des réservations, mais il a vu que personne ne va faire des réservations dans des restaurants. Alors, il a parlé avec son équipe de développement et il a dit, il faut que nous ajoutons ce petite caractéristique dans notre logiciel parce que personne ne va l'utiliser pour cela, mais probablement, ils vont devoir venir chercher un repas et retourner chez eux. Mais il faut qu'il soit placé pour qu'il n'y ait pas de contact entre les acheteurs. Alors, j'ai besoin d'un petit changement. Et l'équipe de développement, ils ont dit impossible, 6 mois. Il a dit impossible, comme ça, nous n'avons pas d'entreprise. Et en 6 jours, ils ont changé le logiciel. Et même histoire, ils sont au-delà mais tu sais ce qu'il a dit? Il résoudrait, dans ce cas, un problème frustrant, mais il a fait un petit changement. Mais maintenant, c'était quelque chose qui résoudrait un problème impact pour ses clients, pour ce logiciel. It's 4 o'clock. Même ils sont désolés, c'est mon ordinateur qui me parle chaque demi-heure. Je ne sais pas comment la taiser, si c'est un mot. Alors, tu vois ce qu'il a fait. Il résoudrait un problème frustrant même avant COVID-19. Mais maintenant, il a pu, avec un tout petit changement, un changement de logiciel, un changement de message, un changement de processus de vente, il a pu vendre ce même produit avec un changement pour résoudre un problème absolument impact dans la pandémie de COVID-19. Est-ce que c'était impressionnant? Pas mal. Okay? Vraiment, cet homme, il était très, très clair dans sa tête. Alors, troisième possibilité, c'est que vous vendez déjà ou que vous avez un produit, un service qui résoudrait dans le passé
un problème qui était assez un problème avec répercussion pour vos clients. Wow, quel cadeau! Quel cadeau! Mais est-ce que vous vous rappelez de ce que j'ai dit au début? C'est qu'ils ne vont pas acheter exactement ce qu'ils achetaient avant. Ils ne vont pas ils ne vont pas acheter pour exactement les mêmes raisons. Et ils ne vont pas manger. Ils ne vont pas acheter pour exactement de la même manière, du même montant. Okay? Il faut changer. C'est des tout petits changements et surtout, probablement pas de changement ou peut-être pas de changement dans le produit ou service même, mais un changement surtout dans le message pour qu'ils voient que ce message, que ce produit correspond directement. C'est pas difficile à faire ça. C'est du travail, mais c'est pas en anglais, je dirais, it's not brain surgery. Mais c'est critique si vous avez quelque chose qui normalement résout un problème impact. Mais il faut changer le message pour qu'ils comprennent que ça résout un problème impact dans le contexte de COVID-19. Quatrième, si vous avez des produits, des services qui résoudent des problèmes, ça passe ou ça casse, do or die, durant COVID-19, vous n'avez pas besoin de moi. Okay? Je suis tellement contente pour vous que vous avez une entreprise qui va sauter. Okay? Qui va sauter. C'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Alors, une toute petite histoire, et c'est pas pour mettre de l'emphase sur moi. Mais je vous ai dit qu'au début de COVID-19, moi et mes collègues, on a créé cette nouvelle service produit ligne de mon entreprise et on a vendu déjà. Et je vais vous dire qu'on a vendu ce produit, ce service, on l'a vendu à une compagnie qui n'a presque pas de revenus, qui n'a pas d'argent dans la banque. Pas du tout, pas d'argent dans la banque. Et on l'a vendu pour 5 fois ce qu'on avait prévu. Je ne dis pas qu'on a monté le prix, pas du tout. C'était que son problème durant COVID-19 était tellement critique qu'il avait besoin de plus de notre solution qu'on avait prévue. Et il a trouvé de l'argent à quelque part. Il a trouvé de l'argent. Et on travaille maintenant. Alors, c'est possible. C'est possible si on est flexible et on dit « wow ». Mais il faut absolument attacher ce que vous avez à vendre à le problème qu'ils ont maintenant. Il y aura des clients d'entre vos clients qui sont plus stables et qui ont un business qui doit continuer durant COVID-19. Mettre votre focus sur ces clients parce qu'ils ont un problème d'impact qu'il faut qu'ils résoudre même durant COVID-19 et le gouvernement leur permet à continuer. Alors, changez votre focus et votre stratégie, votre message et votre processus de vente. Alors, ça, c'est ce que je voulais dire par rapport à cette première chose. C'était une stratégie qui correspond, une nouvelle stratégie pour COVID-19 qui correspond aux problèmes que vos clients expérimentent aujourd'hui. Et il faut que vous virez. Ça, c'est la stratégie. Je veux vous parler aussi du changement de message, une autre journée. Et aussi du changement de processus de vente, une autre journée. Et vous avez, je sais que Jean-François va partager ça avec vous, mais est-ce que vous voyez ça? Ça, c'est mon site web. Vous pouvez aller sur le site web. Il y a un carré rouge qui dit Selling during COVID-19 et vous pouvez mettre votre adresse courriel et votre nom et je vais partager avec vous ce que je partage durant ce temps-là. Alors, Jean-François, j'ai fini. Parfait. Merci beaucoup, Suzanne. Fort intéressant, le domaine de la vente et le marketing. Je prêche pour ma paroisse, moi-même étant un grand passionné de ce domaine-là. Je vais faire entrer, Suzanne, André et Florian également.
donc qui vont pouvoir se joindre à nous. Si les gens, je le rappelle, si vous avez des questions, c'est vraiment le moment. C'est votre chance de pouvoir poser vos questions à Susan au niveau en termes de vente, marketing. Et Florian André, même chose. En fait, je sais que Florian, notamment, a préparé quelques questions pour Susan. André a probablement également, le connaissant, quelques questions également dans sa poche. Donc, je vous le rappelle, si vous avez des questions, vous commentez la publication, on va les voir, on va pouvoir les partager. Il n'y a pas de problème là-dessus. Florian, voulais-tu commencer? Avais-tu une question spécifique? Ben, j'avais deux questions effectivement. Et la première, c'était est-ce que ces changements d'achat sont observables dans tous les domaines d'activité? Et puis ma deuxième question, c'était est-ce que les attentes aussi des acheteurs en termes de services d'achat, comme des délais de livraison plus courts, des délais de paiement rallongés, est-ce que ça aussi ça a changé ou c'est à peu près resté équivalent? OK. Réponse à la deuxième question, Florian, c'est que si on parle de la domaine de B2B, oui, ces quatre types de problèmes sont les mêmes dans tous les domaines B2B, oui. Est-ce que les requêtes pour les termes de paiement, etc., ont changé? Je vais répondre comme ceci. Moi, j'ai pris la décision client, par client, prospect par prospect par prospect. J'ai pris la décision de ce que je vais faire avec mes clients individuellement. Je n'ai pas de réponse comme a blanket response, je ne sais pas comment le dire en français, pour ça, mais oui, c'est le temps. Si on peut, c'est vraiment le temps d'être généreux. C'est le temps d'être généreux. J'ai un client qui vend un logiciel pour gérer les volontiers à des événements comme les Olympiques, Pan American Games, etc. Qu'est-ce que vous pensez est arrivé chez eux la journée où COVID-19 est venu au Canada? Ça a tombé à zéro. Tous les événements étaient annulés, probablement pour une année. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? C'était pas le temps avant. Il a donné ce qu'il avait. Il a donné. Il a dit, voici, je sais que ça peut vous aider, the food bank, je ne sais pas le terme en français non plus. Food bank, ça peut vous aider. Vas-y, utilise-le gratuitement. On va faire tout le travail pour vous. Aide les gens, c'est ce qui est très important. Alors, si on peut, c'est le temps d'être généreux avec les termes. C'est intéressant, en fait, Susan, ce que j'entends. Puis ça me permet de profiter de l'occasion également. On le mentionnait d'entrée de jeu, Export Outaouais est partenaire avec nous dans cette conférence-là, mais également Susan met en pratique ce qu'elle dit parce que justement, les conférences qu'on fait depuis les dernières semaines, depuis qu'on a la zone idée, c'est des gens, des experts qui donnent généreusement de leur temps durant la crise pour pouvoir aider d'autres entrepreneurs et Susan fait partie de ce lot-là également. Donc, on la remercie grandement pour sa générosité. Et comme elle le mentionne, je pense que effectivement, c'est l'occasion de pouvoir donner. Et évidemment, éventuellement, ben, ça risque de rapporter en pouvant justement démontrer sa disponibilité, son expertise à travers des choses comme ce genre de webinaire-là. Donc, je remercie Suzanne par le fait même. Suzanne, j'ai peut-être une question moi également. André le mentionnait au début de la conférence. On a lancé une nouvelle page web sur notre site Internet qui répertorie, en fait, on a mis plusieurs entreprises sur cette page-là qui offrent des services ou des produits en lien avec des équipements de protection pour la COVID-19. Et okay. Ce que je vois actuellement, c'est vraiment intéressant. Il y a beaucoup de gens qui ont fait un pivot, comme tu le mentionnais, donc qui vendaient, par exemple, pas d'équipement de protection et qui le font actuellement. Donc, c'est vraiment intéressant de voir ça. Mais d'un autre côté, je vois beaucoup de gens qui ont une nouvelle offre, mais qui ne la mettent pas en évidence, par exemple, dans leur outil de communication, leur site web, leurs réseaux sociaux, etc. Pourrais-tu nous parler peut-être un peu de ça ou qu'est-ce que tu penses de ça actuellement, là? Est-ce que ta question, Jean-François, c'est que, est-ce que ce que tu disais, c'est que il y a des gens qui ont pivoté, est-ce que c'est un mot? Pivoter? Oui, absolument, oui. Qui ont pivoté, et c'est clair, c'est évident, mais est-ce que tu dis qu'il y en a des entreprises qui ont fait un pivot, mais ils ne l'expliquent pas, Exactement. Des fois, nous, on voit beaucoup ça actuellement en ligne. Je vois des entreprises qui font des pivots, qui développent des nouveaux produits, de nouveaux services, mais il y a peut-être un problème au niveau de la diffusion de la vente sur leur site web pour leurs réseaux sociaux. Okay.
Et j'en vois plusieurs actuellement. OK. Nous avons tellement de choses dans nos têtes maintenant qu'il faut que vous le faites tellement facile pour que nous puissions acheter. C'est pour ça que j'ai mentionné, il faut absolument changer le message. Pas seulement le produit, pas seulement le processus, mais le message. Pour moi, personnellement, je peux vous dire, je demeure au centre-ville et je peux vous dire que le temps que ça me prend pour désinfecter toutes les choses chaque jour, chaque fois que je sors et chaque fois que je reviens, vraiment, je vais exploder un de ces jours pour une demi-heure. Et puis, je vais me remettre et ça va tout bien aller. Mais les gens, les acheteurs, ils ont tellement beaucoup plus de soucis dans leur tête. Il faut le faire tellement clair, le message, parce que autrement, ils ne vont pas acheter. Si il n'y a pas une pandémie, et si notre message n'est pas clair, peut-être ils vont patienter avec nous et ils vont prendre plus de temps à acheter avec nous, mais pas maintenant. S'ils ne comprennent pas, ils s'en aillent parce qu'il y aura d'autres entreprises qui vendent la même chose, mais où c'est plus clair, plus vite, plus simple à acheter. Absolument. André, ou Florian, est-ce que vous aviez actuellement, j'ai Madame Danielle Soucy qui nous fait un commentaire que je peux peut-être mettre à l'écran, qui nous dit que les gens ne disent pas nécessairement qu'ils ont de la misère à joindre les deux bouts. Comment le savoir? On ne veut pas qu'ils se sentent mal à l'aise et en même temps, nous devons vendre nos produits et services. Donc, j'imagine, dans le fond, que c'est peut-être pas toujours évident non plus pour les entreprises. Je vais juste enlever, en même temps, la technologie à gérer en même temps que les paroles. J'imagine, Susan, que des fois, c'est ça, on parle que les gens doivent être généreux, d'essayer d'être disponibles, etc. Peut-être que pour certaines entreprises, des fois, qui ont déjà beaucoup de difficultés, c'est peut-être pas toujours évident là, d'être capable d'offrir ou d'être très généreux dans les circonstances. Est-ce qu'il y a des solutions par rapport à ça ou est-ce que tu as une opinion? Oui, c'est vrai que les gens en crise ne vont pas, mais on sait assez de ce qui se passe aujourd'hui, on a un peu de, est-ce qu'on dit perception? On a un peu de perception de ce qui se passe. C'est la première fois dans notre vie, probablement la dernière fois où tout le monde est dans le même bateau. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui souffrent beaucoup plus et des gens qui souffrent beaucoup moins. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Qu'est-ce que je peux dire? Quand on crée un message, il ne faut pas que le message dit directement que vous êtes dans une crise. Mais le message peut dire, mais est-ce que vous devez résoudre ceci, ceci, ceci et cela? Alors, ils disent, oui, c'est ça dont j'ai besoin. Et puis, ce que j'ai fait avec quelques-uns de mes clients, j'ai dit, après avoir, parce que j'ai une relation avec eux, j'ai eu la discussion avec eux. J'ai dit, avez-vous besoin que je fasse quelque chose pour vous maintenant ou non? Et il y en avait qui disent oui, il y en avait qui disent non. Si vous avez un site web où les gens poussent un bouton, par exemple, je dirais que oui, fais un changement. Une compagnie pour laquelle j'ai beaucoup de respect qui vend en ligne, ils avaient un produit avant qui coûtait 3 000 par personne et maintenant ça coûte 900 par personne. Et en fait, c'est 900 par. Si j'ai 5 personnes ici dans la salle avec moi, ça va coûter 900 pour toutes les personnes ici. Alors, va à l'avant. Faites ce que vous pouvez faire. Et parfois, ça dépend de votre business. Si vous baissez le prix durant ce temps, si vous ajoutez la valeur, vous pouvez aussi monter le volume. Mm-hmm. C'est pas pour tout le monde. La réponse à cette question, ça dépend vraiment de votre business. Absolument. On a également peut-être une dernière question. En fait, on a Mme Martine Mongrain qui nous demande est-ce qu'il faut agir comme si l'état présent allait perdurer? Donc, selon toi, est-ce que les stratégies, on doit penser vraiment à du long terme dans le cadre de la crise actuelle? J'aimerais intervenir, Jean-François, juste faire un petit peu de mélange sur ça. Je pense que la question pourrait être élargie. Il y a l'avant-COVID, il y a le pendant-COVID, la crise, puis il va y avoir l'après-COVID.
Selon vous, Susan, est-ce que les façons de faire des affaires vont changer après le COVID? Vraiment, je ne suis pas clairvoyante. Je ne sais pas. Vraiment, je ne sais pas. Mais je peux vous dire ce que je fais. Je pense à une stratégie qui est pour maintenant, durant COVID. Et dans ma tête, je ne suis pas clairvoyante. Dans ma tête, je me dis que ça va durer jusqu'à mai de l'année prochaine. C'est ce que je me dis. Et après ça, j'ai une stratégie pour maintenant et j'ai une stratégie pour après COVID. Et je travaille sur les deux stratégies en même temps. Mais vraiment, je ne sais pas, je n'ai jamais passé par ici comme vous autres. On a perdu Jean-François. Oui. On t'avait perdu, Jean-François. Je suis de retour, oui. Je suis désolé, problème technique en direct en plus. Ça l'a coupé. J'ai essayé de réagir rapidement. Excellent. Écoutez, ce que je penserais, on a perdu Florian également. Donc, Florian qui a eu un problème technique probablement. Première chose, Susan, peut-être en terminant, on a quelqu'un qui nous mentionne justement, alors en résumé, ce n'est pas le temps idéal pour les entreprises d'augmenter leur prix ou de maximiser leurs profits. Je pense que tu as répondu à la question, c'est vraiment pas le moment actuellement d'y aller avec une hausse de prix ou de vouloir maximiser ses profits. Ça risque d'être difficile à ce moment-ci. Non, ça ne résonne, je dois bouger avec la caméra, ça ne résonne pas bien ici de tout. Excellent. Merci beaucoup, Susan. Je profite de l'occasion également. On a des gens, je ne les ai pas tous lus, mais on a par exemple Frédéric Henry qui nous dit que c'est toujours aussi intéressant et pertinent de t'entendre. On a Nick Roy qui te remercie. Il dit que ça fait 4 ans qu'il travaille avec toi et que c'est toujours aussi pertinent et intéressant de t'entendre et que tu as rendu de grands services à son entreprise. Donc, je prends le temps de mentionner également ces commentaires-là. J'ai Florian qui est de retour avec nous. Donc, je réintègre Florian pour la finale. Donc, merci à tous ceux qui ont participé au webinaire. On va le mettre en ligne prochainement. Il va être disponible sur la page Facebook pour rediffusion. On va l'envoyer dans nos canaux de distribution habituels. Peut-être également souligner en quelques personnes qui nous ont demandé également s'ils pouvaient avoir certains contenus ou quoi que ce soit. Ça pourrait peut-être être une occasion également pour mentionner, Susan, que tu vas être de retour dans 2 semaines, dans 2 semaines, en fait, là, la date, ce serait le 28, si je ne me trompe pas, mais on va vous confirmer tout ça. Donc, Suzanne va revenir pour faire un atelier avec les entreprises qui sont intéressées, mais ça sera plus long et ça pourrait être interactif avec les entreprises. Donc, Suzanne, je ne sais pas si tu voulais nous dire un petit mot sur le contenu de cet atelier-là. Pour dire la vérité, j'ai changé un peu mon idée de ce que ça doit être hier et aujourd'hui, Jean-François. Okay. Alors, parce que vraiment, je pense que le sujet de vendre en COVID-19, ça prend les deux autres discussions. Comment est-ce qu'on change notre message et comment est-ce qu'on change notre processus de vente? Alors, j'aimerais bien, ce que je vais faire, je vais mélanger un peu de la méthodologie de vente avec vous, ma méthodologie de vente, afin que vous puissiez l'intégrer dans vos têtes durant cette crise. Là, je vais le partager, le donner à vous, mais dans le contexte de ces 3 choses. Stratégie, message et exécution de votre processus de vente. Bien, ça risque d'être très intéressant. On va vous tenir au courant de la date et puis tout ça, des détails là, sur nos différents réseaux, tant avec Export Outaouais que de notre côté, étant donné qu'on va faire encore une fois en partenariat cette activité-là. Donc, merci beaucoup, Susan. La semaine prochaine, on va avoir un autre intervenant encore dans la zone idée. On va parler de ressources humaines. Donc, surveillez notre page Facebook. On pourra vous donner tous les détails là, au courant des prochaines journées et également sur l'atelier de Susan la semaine suivante. André, merci encore une fois de ta présence, d'avoir été là. On rappelle qu'André est disponible pour répondre au téléphone, 819-921-1477. Si vous avez des questions, gênez-vous pas. Vous avez besoin d'aide, vous avez besoin de conseils. André est disponible. Il est toujours à l'accueil au poste pour répondre à vos questions. On a également, vous le mentionnez, nos 2 pages web qui sont disponibles actuellement pour vous donner une tonne de renseignements. Une qui traite plus des programmes financiers actuels, l'autre qui parle plus d'un répertoire d'entreprises et du contexte de la réouverture des entreprises. Donc, vous allez trouver beaucoup d'informations là-dessus également.
Florian, merci beaucoup à toi et Export Merci à vous. Outaouais d'avoir été présent. Je ne sais pas si tu voulais rappeler, tu avais un événement qui s'en vient également. Oui, tout à fait, une formation Amazon, n'hésitez pas à nous contacter, les dates ont un petit peu changé, donc contactez, l'équipe d'Export Outaouais pour en savoir plus. Et puis le 26 mai prochain, sur la diversification des marchés pour relancer vos activités en sortie de crise. Ben, Et bien excellent, sûr, on merci sera aussi pressant, dans 2 semaines avec Suzanne. avec Susan. Merci à vous trois. Merci à tous ceux qui ont participé. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci à Merci, tous. Bye bye. au revoir.